Matin est Jean Van Maille, président de l'Association des écrivains calédoniens. On le reçoit à l'occasion de l'ouverture du SILO, le Salon international du livre océanien, un salon qui s'ouvre au Centre culturel Tjibaou. Yvan Avril. Oui, bonjour Jean Van Maille. Bonjour. Première chose à dire et à démontrer, c'est que vous êtes d'abord et avant tout un écrivain. Avant d'être le président de l'Association des écrivains, vous avez vous-même une œuvre prolixe, 14 ouvrages, je crois, à votre charge. Oui, à peu près, oui. Et avec une histoire personnelle qui a beaucoup influencé votre œuvre, une histoire personnelle qui fait que vous êtes né il y a quelques années maintenant, à Kumak, sur la mine Chagrin. Et vous êtes descendant d'une famille vietnamienne qui est venue pour travailler ici en Calédonie sur la mine, c'est ça? Oui, tout à fait. Je suis devenu écrivain par hasard. Il fallait absolument écrire l'histoire de l'épopée des Vietnamiens, des Chen Dang en Nouvelle-Calédonie, et il n'y avait personne qui le faisait. Et je me suis mis, j'ai appris et j'ai cherché à écrire un livre. J'ai réussi à le sortir. Depuis, ça fait presque 40 ans, il est toujours très connu. Et je voulais m'arrêter juste après ce livre. Et puis, 40 ans après, je continue à gribouiller les pages, les pages et les pages. Des gribouillis qui sont quand même reconnus internationalement. C'est, j'allais dire, quelque part, le paradoxe de l'île, où l'insularité pourrait faire croire à l'isolement des auteurs et des écrivains. Alors qu'en fait, vous concernant, il n'en est rien, car même aux États-Unis, on retrouve votre œuvre qui a même été commentée à travers des livres érudits aux États-Unis. Vous avez une obédience internationale. Oui, et je vous donne une première. L'université de Canberra est en train de traduire Chen Dang en anglais à destination des lecteurs anglophones. Alors, qu'est-ce qui fait justement cet engouement ici en Calédonie et à l'étranger par rapport à cette histoire de Chen Dang? Qu'est-ce que vous avez voulu démontrer ou montrer ou expliquer dans vos livres? Je n'ai pas cherché à faire un livre d'histoire. J'ai voulu chercher à créer une ambiance humaine, les misères, les soucis, le bonheur aussi des uns et des autres de ce temps-là. Et j'ai cherché surtout à ne pas dénigrer, à ne pas insulter qui que ce soit. Comme on dit en Nouvelle-Calédonie, j'ai écrit en marchant sur les lignes de crête. Vous êtes profondément calédonien. Je suis d'origine vietnamienne, français et profondément calédonien. Alors, vous êtes ici donc pour le SILO, le Salon international du livre océanien. Vous êtes, en tant que président de l'association, on y reviendra tout à l'heure, des écrivains de Nouvelle-Calédonie, membre organisateur de cet événement. Tout à fait. Qu'est-ce qui fait le SILO? Pourquoi ce SILO a-t-il vu le jour maintenant, il y a plus de 11 ans? C'est la 11e édition aujourd'hui. Le SILO est venu suite à une invitation que nous avons eue à cette époque. J'étais déjà président à ce moment-là et nous étions une dizaine au salon littéraire de Ouessant. Donc c'est en Bretagne, très loin de la Calédonie. Oui, le bout de terre, le plus proche de l'Amérique, comme ils disent là-bas. Et cela nous a donné l'idée à Dewey, Nicolas et tout ça, à nous, de créer quelque chose similaire. Et c'est la raison pour laquelle, un an après, était monté à Pointe-Dimier le premier salon océanien, des livres océaniens. Aujourd'hui, le salon, le SILO, est organisé alternativement entre Pointe-Dimier et Nouméa, c'est ça? Normalement, oui. Mais actuellement, là, il est concentré surtout au centre Tjibaou. Et j'invite la population à venir voir. Il y a énormément de choses, de belles choses. Et cette fois-ci, exceptionnellement, 40 écrivains calédoniens, auteurs, sont invités à lire leurs œuvres le soir à partir de 17h. Et c'est très intéressant. Alors, il y aura comme ça des événements et des rencontres que l'on pourra vivre durant ces 3 jours. Il y a notamment des siestes littéraires. De quoi s'agit-il ? Ce sont des moments de réflexion, d'écoute et puis d'échange entre auteurs et lecteurs et visiteurs. Ce sont des moments très intéressants parce que chacun peut dire ce qu'il pense ou ce qu'il aime ou ce qu'il envisage de faire dans les prochains mois, dans les prochaines années. On est bien d'accord qu'il s'agit là donc d'un prétexte à la rencontre entre les écrivains, le public, entre les écrivains et les écrivains aussi, qui viennent de nombreux pays. Je vous donne quelques exemples: Australie, Fidji, Nouvelle-Zélande, Vanuatu, Nouvelle-Calédonie évidemment, et puis la métropole également.
Oui, c'est une occasion de montrer au public calédonien, aux lecteurs calédoniens, que nous existons et que nous sommes comme les autres écrivains de l'extérieur, qu'ils soient d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de métropole ou de Nouvelle-Zélande, et que nous avons le même droit d'écrire et de faire savoir ce que nous faisons ici en Nouvelle-Calédonie, si possible de le faire sortir au-delà du récif, du grand récif. Y a-t-il une unité de la littérature océanienne à travers tous ces pays où on parle majoritairement en anglais? Non, la littérature est libre. Chacun écrit ce qu'il pense, aussi que l'envisage de dire au lecteur, et il n'y a pas de barrière. Alors, je le disais, la langue majoritaire en Océanie, c'est l'anglais. Mais vous, finalement, à travers l'Association des écrivains de Nouvelle-Calédonie, vous êtes aussi les défenseurs de la francophonie dans ce silo et dans le monde. Tout à fait. Et dans ma tête, en ce moment, je pense que le Salon international du livre océanien concerne plus le monde francophone du Pacifique et que nos tentatives à nous faire connaître dans le monde anglophone est très difficile et c'est fermé. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire de plus en plus entre le Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie et peut-être, pourquoi pas, vers Haïti et ailleurs. Là où on parle français. Là où on parle français. Ce n'est qu'un vœu de ma part. Ben, évidemment, en France aussi. Le thème cette année du silo, passeur d'imaginaire. Comment le traduisez-vous? Quelle est votre interprétation de ce thème? Pardon? Le thème de cette année du silo, c'est passeur d'imaginaire. Oui. Comment doit-on l'interpréter? Comment vous, Jean Vandemaille, vous l'interprétez vous-même? Ben, nous sommes devant une page blanche. Nous ne savons pas quoi faire. Et l'imagination entre en jeu. Et à partir de là, où ça bute, ça n'avance pas, ou alors d'un seul coup, on démarre et on écrit des pages, des pages et des pages. C'est ça le rêve imaginaire. C'est le cas d'ailleurs de votre dernier livre qui évoque un crabe. Tout à fait. Le crabe de cocotier s'appelle Neko et c'est de l'imaginaire parce que c'est la motivation qu'un être puisse avoir pour pouvoir se dépasser et atteindre des objectifs que normalement qu'il considérait comme impossible. Eh bien, selon la persévérance, la volonté et le désir de réussir, ce crabe de cocotier qui peut être vous, qui pourrait être vous, Bruno ou moi-même, a réussi à faire ce que les autres n'ont pas pu faire. Et c'est ça le désir de la perfection d'un être humain. L'association des écrivains de Nouvelle-Calédonie, une association qui regroupe une trentaine d'écrivains, c'est ça? Trentaine d'écrivains pour le moment. Alors, première chose, on en reparlera tout à l'heure en deuxième partie également, mais il y a un nombre d'écrivains en Calédonie rapporté à la population qui est quand même surprenant. 30 dans l'association, mais ils ne sont pas tous là. Vous disiez tout à l'heure qu'au silo, 40 écrivains calédoniens allaient venir. Comment explique-t-on ça, qu'il y ait autant qu'il y ait une prolixité Je me suis rendu compte que la Nouvelle-Calédonie possède un vivier d'auteurs extraordinaires. Et ils sont de bonne qualité. Malheureusement, nous n'avons pas de service de diffusion comme des éditeurs tels que Le Vent des Îles en Polynésie. Mais avec la méthode nouvelle d'Internet et l'auto-édition, ça a permis aux auteurs calédoniens de s'exprimer et ça a permis à la Nouvelle-Calédonie de posséder des centaines de livres sans lui coûter grand-chose. La Nouvelle-Calédonie bénéficie des sacrifices et des efforts de leurs auteurs sans avoir à débourser beaucoup. Je souhaiterais qu'elle s'occupe un peu plus de nous. Merci Jean Vandemaille. On vous retrouve tout à l'heure à 7h06. Voilà pour la deuxième partie avec les questions des auditrices et des auditeurs, bien sûr, au 258. 258, on vous attend, on compte sur vous, mesdames et messieurs. Quelques messages et puis un nouveau point sur l'actualité. L'invité de la matinale sur La Première. C'est le président de l'Association des écrivains calédoniens, Jean Vandemaille, qui est avec nous ce matin à l'occasion de l'ouverture du SILO, le Salon international du livre océanien. C'est au Centre culturel Chibaou. Nous attendons vos questions, 258, et s'il vous plaît, n'attendez pas le dernier moment pour nous appeler. Yvan Avril.
Jean Van Meij a reçu à profusion ce qui manque parfois aux écrivains d'aujourd'hui, le souffle du romancier. Ces propos sont signés Georges-Olivier Château-Renaud, président en 2002 de la Société des gens de lettres à Paris. Jean Van Meij, ça vous définit assez bien. Quelque chose qui vous définit peut-être encore mieux, c'est l'histoire de votre famille, cette histoire de la communauté vietnamienne ici en Calédonie. Un pays, la Nouvelle-Calédonie, qui est un pays de communautés, des communautés qui vivent ensemble. Et d'ailleurs, on le retrouve, ces communautés, d'une manière tout à fait libre, dans l'Association des écrivains de Nouvelle-Calédonie, où toutes les communautés, finalement, sont représentées. Tout à fait. Vous avez publié avec l'Association des écrivains, l'association donc Sillage d'Océanie, Empreinte 2018. Et si j'évoque les communautés, c'est parce que ce livre spécial, cette édition spéciale de Sillage d'Océanie, est consacré à l'avenir du pays. Le référendum, les projets de société, ce que les écrivains veulent pour le pays à travers leur représentativité en tant qu'individus, citoyens, et aussi en tant, encore une fois, que représentants d'une communauté. Oui, nous avons eu l'idée en début d'année. Nous avons réalisé ce livre en 5 mois, très court, pour inviter les auteurs à écrire, rédiger, corriger et publier. Et il est arrivé pour le silo. Et ça a été un énorme travail. L'idée première, c'est de permettre à la population calédonienne non politique, aux citoyens de Nouvelle-Calédonie, de toutes origines, de pouvoir s'exprimer. Les auteurs, les personnalités locales, les représentants aussi des différentes ethnies du territoire, de dire ce qu'ils ont envie de dire à la population, aux décideurs, de ce qu'eux, au fond d'eux-mêmes, souhaitent vraiment pour la Nouvelle-Calédonie. Et ça a été fait avec des gens qui ont une tendance oui, l'autre tendance non, une troisième tendance peut-être, mais à la condition que ce soit respectueux des uns et des autres. Et c'est un livre qui ressort avec beaucoup de sagesse, de pondération, et vous trouverez là des expressions, des avis des Calédoniens, des Kanaks, beaucoup, des Asiatiques, notamment vietnamiens, Indonésiens, Chinois. La communauté chinoise, c'est la première fois que les Asiatiques s'expriment, et il faut vraiment découvrir ce qu'ils ont envie de dire, ce qu'ils ont dit. Et parmi ces auteurs, 2 sont de votre respectable maison aussi. Oui, de Nouvelle-Calédonie, la première, vous pouvez les citer. Hein. Alors, il s'agit d'Alexandre Rosada et de Tim Samek. Et l'idée première qui était venue en fin décembre 2018 était une idée de quelqu'un de chez vous. Il dit, il faudrait que les écrivains écrivent quelque chose, et il faut que ce soit sur le référendum et qu'on partage notre idée, nos idées avec la population. Cette personne s'appelle Alexandre Rosada. Merci Alexandre. C'est une œuvre collective donc, de l'Association des écrivains de Nouvelle-Calédonie. Je rappelle le titre, Sillage d'Océanie, Empreinte 2018. Si vous avez une question à poser à notre invité, composez s'il vous plaît le 258-258. C'est la 11e édition du Salon international du livre océanien. Qu'est-ce que le silo Jean Van Meij a apporté à la littérature calédonienne ? Ça nous a permis d'abord de découvrir les auteurs extérieurs, de grands auteurs. Ça nous a rassurés aussi sur notre production locale. Finalement, nous n'avons pas à rougir. Le seul problème, c'est que nous ne pouvons pas exporter nos écrits. Et Chendang, par exemple, qui existe depuis 40 ans, intéresse l'Amérique, intéresse l'Australie, puisqu'il est en traduction en ce moment à l'université de Canberra, n'intéresse pas la France. Ce silo a permis de sortir du non-dit, parce qu'on le rappelle, la Nouvelle-Calédonie, c'est le pays du non-dit. Ce n'est plus le pays du non-dit, puisqu'on dit tout, et on a le droit de tout dire. Et on m'a même fait remarquer que depuis 1981, les auteurs ont le droit maintenant d'écrire ce qu'ils pensent et ont eu le courage de d'écrire des livres d'aujourd'hui. Et je pense que c'est à partir de la publication de Chendang, mon premier livre. Là, j'ai pris beaucoup de risques et finalement,
Les Calédoniens ont très bien pris, ont très bien reçu le livre, ce qui fait que 40 ans après, on en parle encore. La preuve, c'est que nous sommes là aujourd'hui. Et ça a permis à beaucoup de livres de sortir, à beaucoup d'auteurs de dire ce qu'ils ont à dire. Vous dites que les auteurs calédoniens, que l'écriture, la littérature calédonienne, l'histoire calédonienne, parce que je rappelle quand même que cette association est composée d'auteurs très divers et variés sur différents supports, la BD, la littérature, et on parle histoire, on parle également roman, poésie. Pourquoi venez-vous de dire que la France ne s'intéresse pas à cette littérature calédonienne, aux œuvres calédoniennes, sachant que le silo est né à Ouessant en Bretagne? Il y a un petit paradoxe là. Il y a, je pense, un problème de rentabilité lorsque un éditeur de métropole ou ailleurs publie un livre. Et je pense qu'il considère que, oh là là, ce livre-là parle du passé colonial, dénigre les Français de l'époque, ça ne passera pas, vaut mieux ne pas prendre de risques. J'ai même eu, en 1982, lorsque je suis allé à Paris chercher mon prix de l'Asie, parce que ce livre a eu un prix de l'Asie délivré par l'association des écrivains l'ADELF. Et l'une des lectrices m'a dit « Oh là là, mais ce livre c'est horrible, on a honte, ça nous fait honte, c'est pas possible d'en parler. » Voilà le sentiment, la honte du passé colonial. Est-ce qu'on peut imaginer un jour une adaptation pour le cinéma d'un de vos livres, et notamment de ce livre, Chandang? Il y a eu 2 tentatives d'adaptation, 3 même, avec Gilles Dagneau. Oui, Gilles Dagneau, et son compère... oui, ça, voilà, je vois qui vous voulez dire. Son compère, le qui a travaillé à la caméra chez nous pendant très longtemps, mais il a voulu faire ce film. Il n'a pas trouvé Pierre Vacher. Voilà. Il n'a pas trouvé les financements pour. Un autre cinéaste calédonien aussi a voulu le faire et n'a pas pu. Et dernièrement, ça aurait pu se faire au Vietnam. C'était à Saigon. Ils étaient venus me voir, ils étaient prêts à revenir me voir pour avoir le droit de faire 45 épisodes de ce livre en Vietnam, Chandang. Mais je leur avais dit, à la seule condition qu'il y ait une coopération franco-vietnamienne. Et ils n'ont pas voulu, parce qu'ils préféraient que ce soit uniquement vietnamien, mais les Vietnamiens éduqués par le système de là-bas, le système... socialiste ou je ne sais pas trop quoi, j'avais trop peur qu'ils vont déformer et dénigrer la Calédonie, moi-même et la France. J'ai refusé. J'ai refusé, ça me fait très mal encore de vous en parler. Peut-être dans un avenir futur proche ou pas. Je voudrais revenir sur le SILO, le Salon international du livre. Vous avez évoqué la présence des écrivains polynésiens, vanuatais, calédoniens. Est-ce qu'il y aura des écrivains de Wallis et Futuna, parce qu'on en parle peu finalement de ce territoire qui est proche de nous aussi? Lors de ma première présidence, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs débutants, auteurs de Wallis et Futuna. Ils écrivaient très bien et notre association les a encouragés à poursuivre et à décrire ce qu'ils ressentent. Ils n'ont jamais voulu donner suite à notre proposition. Et je profite de l'occasion pour dire une chose. Il existe chez les Wallisiens et Futuniens, il existait un grand poète du nom de Siaoussi. Et j'avais insisté pour que ces jeunes gens, ces auteurs, prennent la décision d'enregistrer tous ces poèmes, toutes ces poésies. Ils n'ont jamais voulu faire et Siaoussi est décédé aujourd'hui et je le regrette toujours profondément. Merci Jean Van Maille d'avoir accepté notre invitation et on vous retrouve, je le rappelle, au Salon international du livre océanien, au Centre culturel Chibaou. Ça démarre aujourd'hui et ça se poursuit jusqu'à dimanche soir. Merci beaucoup. Merci Monsieur Van Maille, merci d'être venu ce matin et merci.